Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la formule des probabilités totales. On va voir comment elle se démontre et on fera un exercice dans la vidéo suivante. Alors pour introduire cette notion, on va considérer les élèves, donc les étudiants en licence de mathématiques. Donc l'ensemble total ici, ça va être l'ensemble tous les étudiants en licence de mathématiques. Et donc on a partagé cet ensemble en trois sous-ensembles constitués des élèves en L1, c'est-à-dire des élèves qui sont en première année de licence de maths. Donc, on a un deuxième sous-ensemble des élèves qui sont en L2 et on a un troisième sous-ensemble des élèves qui sont en L3, donc troisième année d'études en mathématiques. Alors, on va appeler oméga l'événement être un étudiant en licence de mathématiques. Et étant donné qu'on considère les étudiants en licence de mathématiques, la probabilité de oméga est égale à 1. C'est-à-dire que lorsque je prends un étudiant en licence de maths, eh bien, la probabilité d'être un étudiant en licence de maths, c'est 1, c'est logique. Ensuite, on appelle L1 l'événement être étudiant en L1 maths, L2 être un étudiant en L2 maths et L3 être un étudiant en L3 maths. Alors moi, j'affirme que L1, L2 et L3 forment une partition de oméga. En effet, alors on va le vérifier. Première chose à vérifier, c'est que, donc on va écrire ici partition de oméga. Alors j'affirme que L1, L2, L3 forment une partition de oméga. En effet, si on les réunit tous, donc L1 union L2 union L3, eh bien j'obtiens oméga. Ça se voit directement sur le dessin. Si je prends ça, je réunis avec ça et je réunis avec ça, eh bien j'obtiens oméga tout entier. Bon, ensuite, il faut vérifier que l'intersection est vide, donc que les événements sont 2 à 2 disjoints, c'est-à-dire ces événements-là, là, ils sont 2 à 2 disjoints. Donc je dois vérifier que L1 inter L2 égale l'événement impossible. Effectivement, si je prends ça et je l'intersecte avec ça, il n'y a pas d'intersection. Donc l'intersection est vide. C'est l'ensemble vide. Donc L1 inter L3, pareil, hein, si je prends celui-là avec celui-là, eh bien, ça ne s'intersecte pas. Donc, c'est encore l'événement impossible. Et L2 inter L3, c'est encore, vous pouvez le constater sur le dessin, c'est encore l'événement impossible. Bon, alors, on peut aussi dire que L1, L2 et L3 ne sont pas des événements impossibles. En effet, il y a toujours des étudiants qui sont L1 maths, il y a toujours des étudiants qui sont L2 maths. C'est-à-dire que si je prends un étudiant au hasard qui étudie en licence de mathématiques, j'aurai toujours des étudiants qui seront L1, qui seront L2, qui seront L3. C'est-à-dire que la probabilité de L1 sera toujours différente de 0, la probabilité de L2 sera toujours différente de 0 et la probabilité de L3 sera toujours différente de 0. Bien, alors... Maintenant, on va considérer un nouvel événement. Alors, je vais considérer maintenant un nouvel événement que je vais appeler A. Et donc, je vais le refaire ici en couleur. Par exemple, en orange. Voilà. Et donc, comment on va... qu'est-ce que ça va être que cet événement A? Eh bien, ça va être l'événement être une fille. Voilà. Être une fille, bien sûr, parmi les étudiants en licence de mathématiques. Voilà. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est la chose suivante. C'est que l'événement A, il peut se décomposer sous la forme suivante. Il peut se décomposer sous la forme A inter oméga. En effet, regardez bien, si je prends l'événement A et que je l'intersecte avec oméga, eh bien, je vais obtenir l'intersection, ce sera l'ensemble le plus petit des deux, c'est-à-dire A. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Bon, ensuite, oméga, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que oméga, c'était L1, union L2, union L3. Eh bien, je vais remplacer ici. Donc, ça me donne A, inter, L1, union, L2, union, L3. Alors maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que l'intersection, elle est distributive par rapport à la réunion.
C'est-à-dire que si je remplace ici, alors je vais le faire en couleur, si je remplace ici l'intersection par un fois et la réunion par un plus, eh bien ça va se comporter exactement de la même façon. D'accord? Donc ici, si je considère ce que je viens de dire, eh bien ce sera égal à... Donc ici, ce que je vais obtenir, c'est A inter L1, union A inter L2, union A inter L3. Donc ça se comporte exactement de la même façon qu'un fois et un plus, si on considère que le fois, c'est l'intersection et que le plus, c'est la réunion. Voilà. Maintenant, ce que je peux constater, c'est que les événements qui sont là, que j'encadre là, eh bien, ce sont des événements qui sont 2 à 2 disjoints. Pourquoi? Alors, on va le vérifier. On va le vérifier. Donc, si je fais A inter L1 intersecté avec A inter L2, eh bien, là, il faut encore citer un rappel sur les intersections. C'est que l'intersection, c'est commutatif, dans le sens où, je vais l'écrire ici, par exemple, si, donc je vais écrire rappel, si je fais A inter B, eh bien c'est la même chose que de faire B inter A. C'est-à-dire que je peux faire l'intersection dans le sens que je veux. Eh bien là, je vais appliquer ça, par exemple, pour faire échanger ces deux-là. Alors oui, aussi autre chose, c'est que A inter B intersecté avec C, eh bien c'est aussi la même chose que A inter B inter C. D'accord? On dit que c'est associatif. Donc là, je vais dire que cette réunion, ça va être tout simplement A inter A inter L1 inter L2. En fait, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai échangé ces deux-là. Parce que par ces deux propriétés-là, je peux le faire. Alors, A intersecté avec A, donc vous prenez un ensemble, vous l'intersectez avec lui-même, eh bien ça donne l'ensemble lui-même. Donc ici, ceci, ça va donner A. D'accord? Donc ici, je vais obtenir A, inter quoi? Inter L1, inter L2. OK? Mais qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que L1 inter L2, c'était l'ensemble vide. Donc là, je vais obtenir A inter l'ensemble vide. Et on prend un ensemble A, on l'intersecte avec l'ensemble vide, eh bien, on obtient l'ensemble vide. D'accord? Donc, j'ai bien l'ensemble vide. On pourrait faire exactement la même chose avec, ici, en remplaçant le 1 par un 2 et le 2 par un 3. Ça donne, autrement dit, si j'intersecte celui-là avec celui-là, j'obtiens également l'ensemble vide. Si j'intersecte celui-là avec celui-là, j'obtiens exactement l'ensemble vide. Très bien. Alors maintenant, tout cela pour dire que à partir de cette égalité, donc ça c'est bien évidemment A1 qui est égal à ça, donc à partir de cette égalité, je vais passer aux probabilités. Étant donné que les événements, on a dit qu'ils sont 2 à 2 incompatibles, donc ils sont disjoints, lorsque je vais appliquer la formule de Poincaré, le moins là, il va disparaître. Le moins, la probabilité de l'intersection, il va disparaître, et donc je vais pouvoir additionner tout ceci. En fait, c'est l'axiome de sigma additivité qu'on applique, quoi. Donc j'applique l'axiome de sigma additivité, donc ici, en passant à la probabilité là et là, donc je vais le faire en bas. Donc la probabilité de A, c'est égal à la probabilité de, donc on va écrire ici axiome sigma additivité. Donc c'est la probabilité de A inter L1 plus la probabilité de A inter L2 plus la probabilité de A inter L3. Alors maintenant, j'ai encore une dernière étape à faire, c'est de me rappeler de la formule des probabilités conditionnelles. Alors, je vais l'écrire ici. La probabilité de A sachant L1, c'est la probabilité de A inter L1 sur P de L1. Eh bien, ici, c'est-à-dire que je peux remplacer, donc je vais continuer, ça implique quoi? Ça implique que la probabilité de A inter L1, c'est la probabilité de A sachant L1 fois la probabilité de L1. D'accord? Donc je remonte
ceci en haut. Et donc, ça me donne ça égale tout ceci de ce côté gauche. Et donc, j'obtiens ceci. Et je fais la même chose exactement avec P de A inter L2 et P de A inter L3. Ça me donne ceci. Ça me donne P de A inter L2 est égal à la probabilité de A sachant L2 fois P de L2. Et donc, le dernier, la probabilité de A inter L3, qui est égale à la probabilité de A sachant L3 fois P de L3. Et donc, ma formule des probabilités totales, qui va sortir maintenant, c'est celle-ci. Probabilité de A est égale à, donc je remplace ceci par ça et ceci par ça. Et donc j'obtiens au final la formule des probabilités totales. Donc la probabilité de A, c'est la probabilité de A sachant L1 fois P de L1, plus la probabilité de A sachant L2 fois P de L2, plus la probabilité de A sachant L3 fois P de L3. Et donc cette formule que je vais encadrer ici, c'est la formule des probabilités totales. Donc formule des probas totales. Alors remarque ceci là, ceci, on aurait pu le constater directement sur le dessin. Donc A égale à A inter L1, etc. En effet, A, si je considère que A c'est cet ensemble-là, A inter L1 c'est ça, d'accord, A inter L2 c'est ça, et A inter L3 c'est ça. Donc on voit bien que les trois ensembles là, ici, ils sont disjoints, d'accord, et qu'ils forment une partition de A. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Bon, alors on peut encore conclure par faire un arbre. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'en probabilité, on peut s'aider d'arbres pour résoudre un exercice. Alors ici, on considère qu'on prend un élève, un étudiant en licence de mathématiques au hasard. Eh bien, j'ai une chance que ce soit un élève en L1, une chance que ce soit un élève en L2 ou en L3. D'accord? Ou en L3. Ensuite, parmi les élèves qui sont en L1, eh bien, je peux avoir soit une fille, soit un garçon, c'est-à-dire A bar. A bar, c'est un garçon. Et donc, en L2, pareil. D'accord? A bar. Et ici, j'ai aussi A et A bar. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formule-là? Cette formule horrible. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit simplement que pour avoir la probabilité de A, donc pour avoir la probabilité de A, en fait, je fais la probabilité de L1, donc cette probabilité-là, fois la probabilité de A sachant L1, donc fois cette probabilité-là, plus probabilité de L2, donc cette probabilité-là, fois la probabilité de A sachant L2, donc cette probabilité-là, plus la probabilité de L3, c'est-à-dire cette probabilité-là, plus la probabilité de A sachant L3. Bon, alors, tout cela pour dire que, en fait, lorsque vous avez un arbre de probabilité comme ceci, vous vérifiez qu'ici, vous avez un système complet d'événements, et là, vous pouvez appliquer la formule des probabilités totales. Alors, on peut donner une application numérique, hein, par exemple, je ne sais pas, pour être en L1, on a 50% de chance. Lorsque je prends un élève, un étudiant au hasard, eh bien, j'ai 50% de chances qu'il soit en L1, 30% qu'il soit en L2, et 20% qui soit en L3. Et donc, fille, garçon, hein, c'est 50%, donc on peut mettre 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Et donc ici, pour avoir notre probabilité d'être une fille, c'est-à-dire que lorsque je prends un étudiant au hasard parmi tous les étudiants en mathématiques, eh bien la probabilité que ce soit une fille, ce sera ceci fois ça, donc ça fois ça, donc 0,5 fois 0,5 plus 0,3 fois 0,5 plus 0,2 fois 0,5 et j'obtiens mon résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors dans la vidéo suivante, on va faire un exercice avec application numérique et vous allez voir que c'est très très facile.